Bon, ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil dans le 94 pour essayer presque la déclinaison ultime de la Street Triple, à savoir la Street Triple RX. C'est écrit dessus, on peut pas se tromper quand on voit son look, on peut pas la prendre pour une autre. On va y aller pour la fiche technique tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Super Corsa en 120 de large, de disque de 310 mm avec des Brembo Stylema monobloc 4 pistons. Le tout monté sur une fourche Öhlins Nix inversée, réglable en détente, précharge et compression. 15 litres d'essence pour le fameux 3 cylindres de 765 cm3 qui fait 130 chevaux à 12 000 tours et 80 Nm de couple à 9500 tours. Une boîte 6 avec shifter à la montée et à la descente. Une selle siglée RX à 839 mm de haut sous laquelle on trouve un amortisseur Öhlins STX 40. La moto pèse 188 kg tout plein fait et à l'arrière on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 220 avec un étrier simple piston pour une facture de 14 195 €, soit 1100 € de plus que la Street RS qu'elle a beaucoup amélioré. J'ai pas non plus parlé de l'angle de chasse très légèrement réduit de la fourche, ce qui donne un caractère encore un petit peu plus incisif. On peut y aller, c'est parti. Et je pense que même de loin, même en la voyant passer rapidement, on peut percevoir très vite que c'est pas la RS parce qu'elle a vraiment un avant ramassé. On pourrait passer presque sous les barrières de parking tellement le poste de pilotage est bas. C'est assez marqué comme esprit sportif. L'écran de 5 pouces, est-ce que tu peux démarrer s'il te plaît? Ok, bon après-midi. Très bien. Et je suis en mode route, track, rider, rain, road. Ça c'est sport. Ok, allez. Mode sport, c'est parti. C'est parti. Le but ici, c'est de faire une petite vidéo en complément de toutes les autres sur la Street Triple. Après la normale, la S, la R, la RS. La RX, la position, on a l'impression d'être sur une prépa quoi. C'est flagrant la différence entre un guidon avec pontet et ces demi-guidons. C'est incroyable. Alors on peut pas resserrer l'angle ou l'ouvrir parce que les demi-guidons sont vissés sur le T supérieur, usiné dans la masse et siglé du logo RX. Mais la position est très très bonne. Waouh. On est vraiment en avant. On a l'impression d'avoir quasiment les mains sur l'axe de roue avant. J'exagère, hein. Mais c'est plongeant comme position. Du coup, on va essayer de pas trop lui en demander trop vite. Je vais surtout prendre le temps de bien faire chauffer les gommes. Et Pirelli Diablo Super Corsa. Ce serait dommage de se faire des frayeurs parce que j'ai été trop impatient. Et les 130 chevaux sont là, hein, pas besoin d'aller à 12 000 tours pour remarquer leur apparition. Alors j'ai beaucoup de mal à lire, ça c'est le style 1, mais j'ai du mal à lire dessus, alors il faudrait que je change. Style 2, non c'est pas très joli non plus. Style 3, je veux une aiguille, moi, un truc facile à lire, quoi. Oh là là, je vais pas l'avoir. Il y a un chrono, c'est bien. Et c'est tout, style 1. Bah, on va rester comme ça. Allez, c'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Contraste, entretien. Ta. Ok, allez. On est à presque 6000 tours à 85 en quatrième. Et on va utiliser le blipper. Yes. Fou. Ah. Toujours le même bon produit, la Street. C'est vraiment celle qui est au sommet de la pyramide des roadsters de moyenne cylindrée. Il n'y a pas mieux en performance, en efficacité, en exécution. Et là, le fait d'être porté sur le devant de la machine, ça lui apporte un vrai plus. Ça fait qu'on se prend bien au jeu
Et le fait que ça soit un peu aseptisé comme sensation, parce que la Street Triple c'est pas la moto la plus exubérante, et bah c'est pas mal, ça ajoute un vrai plus pour 1100 € supplémentaires par rapport à la Street RS. C'est pas mal, je trouve que l'équipement est bien choisi d'une part, et qu'on le paye pas au prix fort, c'est pas abusé, ça fait un peu comme si on avait ajouté les pièces nous-mêmes. Je pense que il n'y a pas une plus-value énorme de la part de Triumph sur la montée en gamme de cette RX par rapport à la RS. Allez, 11 secondes. Je visais l'ambulance, enfin je la visais pas pour lui rentrer dedans, même pour lui passer devant, c'était complètement faisable. Mais après, le trafic s'est resserré, donc j'ai bien fait de pas le faire. 4ème, c'est bien, j'aime bien, on va la laisser à 7000 tours ici. Yes, yes, un bon mélange de couple et de puissance, peut-être un tout petit peu plus de couple que de puissance d'ailleurs. Et une machine qui est affûtée comme jamais, hein. Ça freine fort, c'est précis, le châssis enfin, son efficacité est indiscutable. J'aime pas trop les roadsters sur circuit, mais celui-ci, c'est évident qu'il faut le faire sortir sur piste de temps en temps. Et il est trop pointu, trop efficace pour faire de la route, quoi. J'ai même du mal à croire que ça soit moi qui conduise. Là, je sais que quand je vais faire le montage, je vais regarder les images, même si ça paraît pas grand chose, il faut le vivre. Mais c'est d'une facilité. La machine, elle travaille pour toi. Elle est vraiment là pour te faire progresser, pour t'emmener à un rythme que tu pensais pas possible. Je parle pas des lignes droites parce que ça, aller vite, c'est plutôt facile. Mais les courbes, les enchaînements, les reprises, c'est une moto qui te fait devenir bon et elle te fait aussi presque croire que tu es bon. Ça peut être un piège parce que la machine en elle-même, son châssis, son freinage, sa partie cycle est tellement efficace et qu'elle fait quand même une grande partie du travail. Il faut prendre du recul et se rendre compte que c'est pas 100% le pilotage, que la machine a aussi une grande part à jouer là-dedans. Et ça arrive assez rarement et encore moins souvent dans cette mesure-là, quoi. La Street, c'est vraiment une machine à part. Alors, je suis pas pro Triumph, hein, on le sait, c'est pas trop ma cam, enfin, pas la Street en tout cas, parce qu'une Speed Twin 1200 RS, je dirais absolument pas non. Mais il faut lui reconnaître ses qualités, il faut être objectif. C'est une machine pointue, hyper aboutie. Il n'y a pas mieux en roadster de cette catégorie-là, c'est vrai. Ce que je lui reproche toujours un petit peu, c'est d'un peu se reposer sur son design qui n'a pas bougé depuis longtemps. Faut pas chambouler la clientèle et je trouve ça un peu dommage. Ça a le côté rassurant que le street reste le street, c'est identifiable et tout, mais quelque part on aurait pu l'emmener plus loin dans le futur, hein, esthétiquement parlant. Pardon, le camion. Ouais. La 4ème, je vais pas m'en laisser, je crois. Ça va être ma vitesse à tout faire. J'avais peur en faisant cet essai, en le préparant, d'être vraiment hors des clous niveau vitesse, d'être trop vite, trop longtemps, trop souvent. Et en fait, on arrive à s'amuser à des rythmes plutôt normaux, hein. On enfreint que très légèrement la loi. On s'amuse plutôt à accélérer fort pendant pas très longtemps, freiner fort quand il le faut, balancer la machine dans les courbes et recommencer. C'est plutôt ça la conduite qu'on peut avoir, en tout cas dans un environnement comme celui-ci. Évidemment que sur circuit on est beaucoup plus libre et on peut comme ça se faufiler dans des endroits et à des moments qu'on pensait pas possible avec d'autres machines. Elle est explosive, hein. C'est évidemment le gros avantage du 3 cylindres et elle fait vraiment tout bien. Il faut pas trop lui en demander trop vite parce qu'on pourrait avoir des surprises. On ne devient pas un surhomme en la conduisant non plus. Il
faut rester humble, apprendre à la connaître. Et en général, ça se passe bien. Je suis vraiment fan de ce T supérieur, du dessus des tubes de fourche qui sont complètement différents des tubes de fourche de la Street RS. Et les demi-guidons évidemment avec presque une finition titane ici. C'est superbe, vraiment superbe. Et c'est un plaisir à regarder. Ça accompagne aussi bien la conduite que si on avait tout un tas de boutons et d'écrans et de carénage, etc. C'est vraiment de la belle ouvrage. Shifter nickel, ça accroche pas, on n'est pas obligé d'être incisif avec pour qu'il fonctionne parfaitement et qu'on prend vite ce qu'on veut lui faire faire. Pour 14 195 €, tu montes encore d'un cran dans la chaîne alimentaire et là il y a peu de monde pour venir t'embêter. Parce qu'en même temps c'est une moto, elle fait 130 chevaux, ce que je pense être la bonne puissance. 150 chevaux c'est peut-être le max, mais 130 c'est bien parce que sur circuit ça t'incite à soigner ta technique puisque tu peux moins tricher qu'avec une 1000 cm3 par exemple sur les relances, les lignes droites, etc. Donc ça t'oblige quand même à avoir un pilotage propre et ça t'incite à progresser et à soigner ta conduite. C'est une trop bonne école cette machine. Incroyable. Faut vraiment que je me réfrène pour pas la balancer plus vite, pour pas lui faire changer plus vite de direction, parce que ça pourrait être dangereux sans la connaître. Mais c'est vrai que t'as qu'une envie, c'est d'attendre le dernier moment et bam, tu déboîtes, tu fais ça en accéléré, hein, mais je vais pas le faire. Bref, c'est une moto qui donne envie d'en voir plus et avant d'approcher même les 80% d'exploitation de la bête, il se sera passé beaucoup de temps je pense, et il faudra être très bon. Faut que je me réveille parce que j'ai pas l'impression encore une fois que ça soit moi qui conduise là. C'est fou, je vois bien les images défiler mais d'une certaine façon j'ai pas l'impression de commander la machine quoi, c'est instinctif. Et la moto se déplace comme ça, un peu par la pensée, c'est fou. Nickel, nickel, petite assistance sur le frein arrière ici. Il n'y avait rien de dangereux. Hop là. J'espère ne pas trop me faire défoncer dans les commentaires par les Funboy Triumph. Mais quand une moto est aussi bien, il faut vraiment lui reconnaître ses qualités, même quand on roule dans un environnement urbain comme celui-ci. Ça n'empêche pas de percevoir tous ses avantages à cette machine. Cette impression de voyager dans le temps, que le temps a ralenti autour de nous, que tous les véhicules sont à l'arrêt, c'est incroyable. Je vais avoir du boulot pour flouter le compteur. Je me suis tiré une belle balle dans le pied, c'est pas très grave. Hop, et on revient dans la légalité. Bon, c'est parfait, parfait. J'ouvre le casque pour me refroidir parce que c'était du sport. Je suis trop bien, trop bien. Ça me réconcilie pas encore tout à fait avec la Street et sa personnalité, mais il fallait quand même l'essayer. J'ai été étonné de trouver la RX à l'essai et ça a été possible à Bonneuil chez Triumph Paris Est. Merci à Eric
de m'avoir fait partir sur la moto. Et voilà, on peut en rester là. C'était un essai complètement décousu. J'ai été un peu submergé par mes émotions et le besoin de piloter. Mais c'est ce que transmet cette machine. Waouh. Hop, là j'ai posé le genou, je viens de déchirer mon jean, je plaisante. Zouik, zouik. Allez, terminé, retour à Bonneuil, juste là. Et c'en est fini de la Street RX, j'ai beaucoup aimé, je pense que ça s'est entendu.